Jean-Marc est un homme de 70 ans pesant 125 kilos pour une taille d'un mètre 80. Il est à la retraite depuis plusieurs années, mais il a exercé un métier manuel assez physique et qui lui a causé de nombreuses lombalgies. Il était maçon. Vers l'âge de 55 ans, Jean-Marc est allé chez son médecin pour ses lombalgies. Le médecin a décidé de demander une radiographie de la colonne vertébrale. Celle-ci a montré un certain tassement des disques intervertébraux, mais comme le patient allait bientôt être retraité, on lui a seulement prescrit des antidouleurs pour qu'il finisse son dernier travail. Quelques années après sa retraite, il décide de bricoler un peu, et il oublie ses anciennes lombalgies. Il va malheureusement forcer sur son dos et finir par avoir une hernie discale à droite au niveau L4 suite à un faux mouvement. Rapidement, Jean-Marc va être opéré pour son hernie discale et il récupérera partiellement. 2 ans après son opération, notre ex-maçon revient voir son médecin et se plaint de douleurs chroniques et de dysesthésie à la face antérieure de la cuisse droite et du genou droit. Et il a du mal à étendre la jambe droite. Les douleurs sont assez fortes et l'empêchent parfois de dormir. Le patient a même l'impression que la douleur s'intensifie avec le temps. Le médecin traitant teste le réflexe rotulien de Jean-Marc et découvre qu'il est assez faible. Jean-Marc a développé une hernie discale suite à une association de 3 facteurs de risque et un élément déclenchant. Les facteurs de risque de Jean-Marc étaient son poids, son âge et son travail. Et le facteur qui a déclenché l'hernie discale est un accident domestique. Le disque intervertébral fragilisé entre L4 et L5 a été comprimé, ce qui a causé une destruction de l'anneau de fibrocartilage qui entoure le nucleus pulposus. Le nucleus pulposus est alors allé se loger dans le canal rachidien près du trou de conjugaison par lequel passe le nerf spinal L4 droit. Et il a comprimé ce nerf. On a opéré la hernie discale, mais le nerf a gardé des séquelles, ce qui explique les troubles moteurs et la dysesthésie, mais seulement en partie la douleur ressentie par le patient. La douleur du patient est devenue chronique et s'accroît par le mécanisme de la potentialisation à long terme. En cas de stimulation intense du neurone de projection comme durant l'hernie discale, le neurone de projection devient hyper-excitable et envoie des messages nociceptifs plus importants pour un stimulus faible ou parfois absent, ce qui est à l'origine de la douleur chronique. Le médecin prescrit à Jean-Marc de la gabapentine qui est un agoniste GABA pour diminuer l'excitabilité des neurones. Il prescrit aussi de la morphine qui va avoir le même effet que l'encéphaline. Elle va hyperpolariser le neurone nocicepteur. La stimulation électrique médulaire fait intervenir la théorie du portillon. On va envoyer des messages proprioceptifs et tactiles au cerveau via le nerf L4, ce qui va inhiber les neurones qui transmettent la douleur. L'âge et le travail de Jean-Marc ont fragilisé sa colonne vertébrale, ce qui a entraîné un mauvais déplacement de celle-ci. Ce déplacement a causé une compression d'un nerf. On a opéré Jean-Marc pour libérer le nerf, mais le nerf a gardé des séquelles, d'où les problèmes pour bouger et les douleurs. Le médecin prescrit des antidouleurs à Jean-Marc et s'il ne fonctionne pas, on enverra plein de messages au cerveau comme quoi on touche la cuisse de Jean-Marc. Comme ça, le cerveau sera plus préoccupé par le fait qu'on lui touche la cuisse plutôt qu'à la douleur.